tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo home tour. Je vous ai tourné cette vidéo juste avant de commencer à faire mes cartons, malheureusement j'ai perdu toute la partie sur l'extérieur de ma maison. Donc vous n'aurez pas ma terrasse avec le détail de mes meubles, etc. Je suis vraiment désolée pour ça. J'ai décidé de quand même vous la poster parce que je la trouve intéressante, dans le sens où j'ai un petit appartement et que dans cette vidéo je vais vous partager des petites astuces pour justement maximiser son espace quand on n'a pas beaucoup de place, comment économiser de la place, comment exploiter au maximum un petit espace. J'espère que ça va vous plaire. Je vous ai quand même mis quelques petites photos de mon extérieur. Vous pouvez voir, j'ai un énorme canapé que j'ai fabriqué avec mon papa qui est exactement la taille d'un lit une place, donc on peut faire des super siestes. Il y a le hamac aussi et puis mes chats qui ont l'air très heureux ici. Et maintenant je vous laisse avec l'intérieur de ma maison, c'est parti. Donc quand on entre, voilà ce qu'on voit en gros. Je vis dans un grand studio, comme vous pouvez voir c'est très haut de plafond. Et en fait, il y a une demi-cloison ici avec mon lit qui est caché derrière parce que je voulais avoir la lumière du jour qui vient de là-bas dans toute la pièce et la clim aussi qui se répande partout. Si on avait vraiment fait un mur jusqu'en haut ici, j'aurais été vraiment dans le noir en fait de ce côté-là. Donc on a trouvé cette idée avec mon père de cacher mon lit. Moi j'aime pas que les gens rentrent et voient mon lit. J'ai jamais aimé ça quand on vit dans un studio. Donc j'ai toujours trouvé des studios avec des mezzanines ou des trucs comme ça pour qu'on voit pas mon lit. Et là c'est la solution qu'on a trouvée. Donc quand on entre chez moi on voit pas mon lit. Pour l'instant on va s'intéresser à la chambre. Donc il faut prendre cette espèce de petit couloir ici. Ça, c'est une étagère qu'on a fabriquée nous-mêmes avec Hugo. On savait pas où stocker tous nos livres et on voulait pas un truc autre part dans la pièce. Vous voyez, il n'y a plus du tout de place pour mettre des étagères. Et on a trouvé la solution de faire un truc nous-mêmes parce qu'on n'a pas trouvé dans les magasins sur mesure, pas du tout épais, juste la taille des livres en fait. On a calculé à peu près et vous voyez, Hugo il l'a fabriqué avec mon papa et moi je l'ai peinte. Il y a beaucoup de trucs fait maison dans cet appart, d'ailleurs tout l'appart est fait maison, c'est mon père qui l'a fabriqué, c'est moi qui l'ai peint, enfin bref. J'ai pendu ce petit truc ici, donc vous voyez, pour ranger les clés, les piles, le MP3, les lunettes de soleil, les clés de voiture, enfin voilà. Et je trouve que c'est super pratique d'avoir ça, et je préfère avoir ça plutôt qu'un meuble avec un pot où on met les trucs dedans, parce que ça prend beaucoup moins de place, et puis il n'y a pas besoin de faire la poussière sur le meuble, très important. Donc voilà, comme vous pouvez voir avec Hugo, on adore lire. Au-dessus on a ça, ça fait de la lumière. Je vous montrerai aussi mon appartement de nuit. Ça, c'est une coupe qui vient de Madagascar. Je sais plus c'est fait en quoi, en terre je crois. C'est trop joli, c'est émaillé et tout. Enfin, je trouve ça trop beau. On peut mettre des trucs dedans. Bon, ça c'est juste pour rajouter une petite bougie quand il fait noir. Quand on a fait l'école de boulangerie avec Hugo, on avait un ami qui avait ramené à toute la promotion en fait à la fin des cours un épi parce qu'apparemment ça porte chance avec du blé, de l'orge, je sais plus ce qu'il y a. Enfin, je suis très nulle, hein, je connais pas les plantes. Donc je sais pas trop ce que c'est. Il se casse un peu la figure, mais bon, à la base c'était un joli petit épi. Et c'est porte-bonheur. Donc écoutez, pour l'instant on n'a pas à se plaindre de notre vie, donc je sais pas si c'est grâce à ça. Mais en tout cas je trouve ça très beau, moi les petites plantes sèches comme ça. Et ensuite voilà mon petit nid, ma petite chambre. J'adore la lumière du matin comme ça. Il y a le soleil qui passe à travers les feuilles, le soleil se lève là-bas derrière les montagnes. Ça donne ici et le chat il trouve toujours moyen de se mettre dans un petit rond de soleil et puis ces petites lumières là je trouve ça tellement poétique. Donc voilà notre lit, il est vraiment très grand. Il est assez gros, il est trop confortable. Moi j'adore le bleu pour dormir, je crois que c'est le bleu qui me convient le mieux. Donc là on a mis un rideau bleu aussi, autour il y a des lumières bleues, donc ça je vous montrerai de nuit. Là-bas j'ai une lampe de sel qui aide beaucoup à dormir. Là on a aussi des petites guirlandes lumineuses et tout. Le soir on se met vraiment dans une ambiance très cosy. Le chat qui est bien souvent avec nous, mais vous voyez elle est bien dressée parce qu'elle sait qu'elle a le droit de dormir sur le lit que là où on met nos pieds. Elle n'a pas le droit de venir sur les oreillers ou près de notre tête. Surtout qu'on habite à La Réunion, il y a du sable partout, donc les chats ils ramènent du sable, ils vous en foutent partout, c'est une horreur. Donc de toute façon si elle commence à marcher là, elle me regarde, elle baisse les oreilles, elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit, je lui dis non et elle revient ici. Voilà, c'est un chat dressé. On a ma table de nuit, je me suis acheté un petit meuble à 15 € chez Monsieur Bricolage, enfin un truc tout simple. Ça c'est ma lampe pour lire et ça c'est ma lampe pour me relaxer avant de dormir, tout ça. Ou quand avec Hugo on discute, on veut juste un petit fond de lumière. Et au pied de ma lampe, j'ai mis des petits produits que j'utilise, baume à lèvres, huile de massage, beurre de karité, une autre huile pour s'hydrater le corps, ma brume d'oreiller, crème pour les mains, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Dessous c'est les livres que je suis en train de lire en ce moment, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je lis toujours plusieurs livres à la fois. J'arrive pas à lire un livre par un livre, j'ai envie de changer souvent. Dessous c'est les jeux, donc on a les sudoku, les mots croisés et une tablette en fait avec des jeux de tablette, mais c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Et dessous on a un peu le bazar, masque pour dormir, carnet pour écrire des trucs, 2 DVD que j'aime beaucoup, dont la petite sirène. Ça c'est des petits objets fluorescents dans la nuit. J'avais acheté ça chez Nature et Découverte et Hugo m'avait fabriqué un petit mobile avec. J'étais rentrée de vacances et il me les avait installés, c'est trop mignon. Il a pris un rouleau de sopalin vide, il l'a coupé en deux. Bon maintenant il est tout pété de partout mais de base ça tenait bien.
Et la nuit, on a l'impression d'avoir le cosmos au-dessus de notre tête, c'est trop mignon. Bon, bien sûr, la nuit, ça rend mieux que maintenant. Ces petites étoiles, elles viennent de Bali. Et le petit collier qu'il y a derrière, il est en corail. Et juste à côté, c'est des colliers, en fait. Il y en a un, c'est le signe Peace, et l'autre, c'est une petite chouette dans un bocal, avec un mini bouchon liège dessus. Cette attrape-rêve, je trouve très jolie, c'est Hugo qui me l'avait offert. Ah, et le panier qui est juste en haut, là, c'est pas du tout pour faire joli, c'est qu'en fait quand je suis allongée juste là dans mon lit, vous voyez là on a une espèce de petite aération et que quand je suis allongée pile là sur mon oreiller, voilà ma tête elle est juste là et ce panier là m'évite d'avoir un gros rayon de soleil dans la face qui me réveille le matin. Et ben quand même je vais vous montrer la vue que j'ai depuis ma chambre. Ces arbres là c'est des multipliants. Ça ressemble un peu aux mêmes branches que les cocotiers. Une antenne télé, on se demande bien pourquoi j'ai pas la télé. Et voilà, puis là il y a le fil à linge, le soleil qui donne juste là et c'est bien sympa. Se réveiller avec de la verdure comme ça, avec le ciel bleu, c'est vraiment un bonheur. Le chat il se met toujours dans le petit bout de soleil. Je trouve ça trop joli et trop apaisant. Tellement mignon. Ça se voit qu'elle est trop bien là. Donc voilà pour la chambre. Dites-moi si ça vous donne envie de dormir, mais moi quand je vois cette ambiance toute relaxante et ce machin là, mais alors j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Bon, comme vous le voyez, il y a un gros soleil dehors, mais dans ma maison le matin, il fait quand même assez sombre. Du coup, j'ai allumé toutes les lumières et je vais quand même vous montrer. Donc une fois qu'on sort de la chambre, voilà, on a la petite étagère de livres, les petits trucs que je vous ai montrés, la porte d'entrée. Et là, en face, on a cette grande étagère. Alors qui est vraiment moche, enfin moi j'aime pas en fait les étagères apparentes où on range plein de bazar dedans. Ce qu'on avait prévu de faire c'était de mettre un rideau devant et puis finalement comme on va déménager on va pas s'embêter avec ça mais c'est ce qu'on avait prévu de faire. Cette boîte je la trouve trop belle, c'est une boîte en bois qui vient de Madagascar que j'ai depuis que je suis toute petite et je l'adore. Notre partie préférée avec Hugo, les jeux de société, on est des grands fans de jeux de société. Il n'y a pas tout ici, il y en a encore chez mes parents. Quand on voit ça là, c'est le bonheur. Dites-moi si vous aimez les jeux de société vous aussi, mais nous, ça va nous faire super mal au cœur de ne pas pouvoir les emmener avec nous, donc c'est mes parents qui nous les amèneront plus tard. Ça c'est nos réserves de nourriture. Voilà, on n'a pas grand chose non plus. La cuisine a tendance à attirer des cafards, des fourmis, des trucs comme ça, alors qu'ils pensent pas à venir par ici. Du coup voilà, c'est plus en sécurité ici. Là il y a des parfums, je pense que je vais vendre. En bas mon skateboard qui est tellement beau, des magazines, des petites boîtes. Là il y a un sachet qui dépasse, c'est super moche, j'aurais pu l'enlever avant de faire cette vidéo. Ce bureau là c'est Hugo qui se l'est fabriqué lui-même. Moi j'ai ce bureau là en rotin que je trouve trop beau, trop mignon. Franchement si j'avais pu l'emmener avec moi, je le ramenais avec moi. Je trouve que ça fait années 70 sous les tropiques. Je sais pas comment vous dire, mon père a grandi une partie de son enfance à Tahiti et des photos que j'ai vues et tout, c'est que des trucs un peu comme ça en rotin, en paille, en osier. Je trouve ça trop beau. Je sais pas, il y a un charme avec ces meubles là, je pourrais pas vous décrire. Là c'est mon petit panier où je range tous mes stylos. Je trouve ça trop mignon de mettre ces stylos et tout ça dans un panier. Ça c'est un DVD sur les aborigènes qui est... Bon, je vous en reparlerai, mais c'est incroyable. Bon, j'ai ce truc-là depuis 2011, je crois, mais je vous en ai jamais parlé. Mais si vous êtes intéressé par l'histoire aborigène, il faut absolument que vous regardiez ça. Je le mets là parce que je le trouve joli. Voilà ma lampe, toujours un petit baume à lèvres, un petit coquillage porte-bonheur que mon papa m'a trouvé dans l'océan. Je précise qu'il n'y avait plus de bêtes à l'intérieur. Oui, mon père ne ramasse pas de coquillage vivant, il va pas tuer une bête pour obtenir le coquillage, il vérifie toujours qu'il n'y ait pas de bête à l'intérieur. Et vous voyez, c'est une petite porcelaine, elle est tellement belle, je connais pas son nom exact, mais voilà. J'ai plein de petits coquillages à droite à gauche que mon papa m'a trouvé. Et j'adore les avoir tout le temps avec moi. Ça c'est le petit bureau que Hugo s'est fabriqué. Il voulait juste un petit truc qui rentrait juste là, qui gênait pas. C'est dans un petit coin, franchement ça gêne pas du tout le passage. Il s'est même fabriqué le petit siège qui va avec, je trouve ça trop mignon. Là on a un collier de coquillage que moi j'utilise comme décoration, mais je pourrais très bien le porter en collier, qui vient de Tahiti. Mon canapé c'est un clic-clac, des petits coussins qui viennent tous de chez Maison du Monde je crois. Là on a une armoire pareil avec un dessin. Ma meilleure amie, son père est peintre à Paris. Il peint Paris de façon magnifique, un peu brumeux, un peu coloré, enfin c'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'ai mis ça ici, encore un petit bougeoir. Ça c'est un tableau que ma mère m'a fait, je lui avais commandé. Je suis une grande fan de Bob Marley. Dessous il y a nos cochons, on a des cochons avec des économies dedans avec Hugo d'ailleurs, on va sûrement les récupérer avant de partir. Ça c'est un petit oiseau typique de Nouvelle-Zélande qu'un copain en Nouvelle-Zélande m'a offert avant de partir pour pas que je l'oublie, mais voilà il est là. Là-dedans il y a des câbles, des écouteurs, des carnets, encore des carnets. Cette boîte je la trouve tellement magnifique, c'est une boîte qui vient de Madagascar que j'ai depuis que je suis enfant. Je pense que mes parents ont ça depuis peut-être même avant ma naissance, je sais pas. Voilà, boîte en bois, on peut ranger beaucoup de choses dedans et je trouve ça magnifique. Des bandes dessinées, le grand livre de la boulangerie qui est génial, un livre de coloriage et des grosses encyclopédies de psychologie que j'avais eu à une brocante en France pour pas très cher et qui sont magnifiques. Une petite guirlande lumineuse, ça a hyper déteint mais c'était un peu en dentelle mint.
et j'avais acheté ça chez Typo en Australie. Là on a une petite table, ça s'appelle une table gigogne. Vous savez, c'est une table où à l'intérieur vous avez une autre table, donc ça si je la sors et que je la monte, ça donne une table à la même hauteur que ça et ronde, super mignonne. Et ça c'est une bonne astuce si vous avez un petit espace, c'est acheter une table gigogne. Quand vous êtes tout seul vous avez juste une table, et quand il y a des amis qui viennent vous sortez les 2 petites tables qui se mettent là et là pour faire une table plus grande pour l'apéro, ce genre de truc, c'est trop bien. Là on a mon arbre à bijoux, il est trop beau, j'ai mis pas mal de mes colliers autour. Ça c'est le petit coin bougie. Suivant notre humeur, on met pas la même senteur. En ce moment, c'est celle de chez Nature et Découverte qui sent les agrumes, qui sent divinement bon. Dessous, c'est du bazar, une petite étagère. Et voilà ma cuisine, qui est ma foi très pratique, très fonctionnelle en fait, comme j'ai un petit espace. Donc là, on a mon étagère. Après, il y a une porte coulissante qui va dans ma salle de bain. Et je suis habillée comme un as de pique. Salut, bonjour. Cette cuisine-là, c'est un ami de mon père qui me l'a faite. Mon père, il m'a rajouté cette table là que j'avais commandée. On peut manger juste à 2 dessus, voire 3 si on enlève cette table là, mais pas plus. C'est vraiment bien parce que plutôt que d'avoir une table au milieu de la pièce là qui prendrait toute la place, on a vraiment juste le strict nécessaire, et sinon on mange dehors sur la grande table si on veut plus de place. Mon père, j'avais aussi demandé de me faire 2 petites étagères là. Ici il y a tout m'était. En haut il y a mes boîtes de la mère Poulard que je trouve trop belles, trop vintage, et ça je pense que je l'ai récupéré en Australie parce que j'aime trop. Ici j'ai une petite étagère en forme de bateau et dedans j'ai mis toutes mes épices. À l'origine c'était une étagère de salle de bain, et moi je l'ai reconverti comme ça. Là on a un petit truc en osier qui vient de Rodrigue, des copines nous l'ont ramené, et on a mis des noix à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, j'adore épicer tout ce que je fais, j'adore ça. Là on range le thym, l'oignon, l'ail et ce genre de choses. Mon pilon qui est très très lourd mais que je compte récupérer en Australie un jour ou l'autre parce que je ne peux pas cuisiner sans ça, je ne peux pas vivre sans ça. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le pilon parfait. Dans la cuisine c'est moi qui ai choisi les carreaux, donc j'avais choisi de faire tout en noir et blanc, même si j'aime plus trop la peinture noir et blanc. Par contre les carreaux noir et blanc, je trouve que ça ressort super bien, j'adore. Là j'ai tous mes pots avec mes réserves, là aussi il y a des réserves. Là j'ai mon frigo qui est renfoncé, je vais vous montrer ça après. Là c'est un calendrier repositionnable, c'est trop bien, donc tous les ans on utilise le même et on barre les jours au fur et à mesure parce que moi j'ai pas du tout de notion du temps. J'ai besoin de repères dans le temps parce que je suis complètement paumée. Ça vient d'Australie, c'est genre des petits boomerangs avec des dessins aborigènes. Ça j'adore cette citation. Une maison propre est le signe d'un esprit malade. Pourquoi je mets ça? Parce que je suis quelqu'un d'assez bordélique. Je suis propre par contre, mais je suis très bordélique, donc j'aime bien me dire que c'est les gens qui rangent et qui nettoient tout le temps leur maison qui ont un problème et pas moi. Et donc, attendez, faut que je vous montre cette histoire de frigo parce que c'est assez original. Donc derrière cette porte il y a ma salle de bain que je vous montrerai plus tard. Donc je sais pas si vous verrez, mais là le frigo il est à cheval entre la cuisine et la salle de bain, parce que quand vous vous retrouvez avec une minuscule cuisine, si le frigo devait être entièrement dans la cuisine, il arriverait là et je ne pourrais rien faire. En fait clairement j'aurais pas cette cuisine là si on n'avait pas trouvé cette astuce. Et comme c'est mon père qui a tout construit, on a pensé à ça, on s'est dit bon c'est un peu original mais pourquoi pas. Après de l'autre côté je vous montrerai comment on a trouvé moyen de meubler les creux autour et tout. Mais voilà, c'est pour ça que mon frigo il a l'air vraiment pas très profond, c'est que il y a de la triche s'il va de l'autre côté en fait. Ça c'est une fleur que Hugo m'a offert pour la Sainte Charlotte. Alors elle est toute sèche maintenant mais j'ose pas du tout la jeter parce que je trouvais ça trop mignon dans mon verre Bob l'éponge. Oui je suis toujours aussi fan de Bob l'éponge. Les petites étagères donc qui meublent, c'est ce que je vous disais, le petit bout du frigo qui dépasse. Comme ça en fait l'espace est rempli mais en hauteur. En bas on a quand même de la place pour faire sécher la vaisselle. Là pour meubler le petit trou j'ai mis des crochets avec des torchons. Comme ça en fait on les voit pas depuis le salon, voilà, ça reste un petit peu caché. Oh, ça c'est ma vanille de Madagascar. Ah oui, un truc stupide mais je suis assez contente de ma poubelle, je la trouve belle. Moi j'aime pas les poubelles en inox ou qui se voient trop, et là comme elle est dans un petit renfoncement et qu'elle est blanche et qu'elle a une forme un peu à l'ancienne et tout, en métal, j'aime bien. Bon, et ben déjà ça vous fait un bon aperçu, j'ai l'impression. Franchement je pense qu'avec le petit espace qu'on avait on n'aurait pas pu mieux agencer. Là on a l'impression d'avoir vraiment de la place, c'est largement assez grand pour nous deux, alors qu'en réalité c'est pas très grand non plus. Bon, maintenant qu'il y a un peu plus de soleil, c'est vrai que la lumière est quand même plus sympa dans cet appart. Il fait super clair, il fait super lumineux. C'est trop agréable. Ah, et tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer en fait en face du lit, et en fait tout ce mur là, donc à côté de la porte d'entrée là, c'est un immense placard en fait. Un immense dressing où on a tous nos vêtements et puis plein d'autres trucs. Et moi je préfère avoir des placards comme ça vraiment intégrés dans les murs, ça fait moins de meubles à dépoussiérer. Pour la porte d'entrée j'avais choisi des tringles à rideaux sur le thème feuilles parce que j'aime trop, et du coup j'avais acheté des petites pinces feuilles comme ça pour tenir les rideaux. Juste après la cuisine, donc on a la porte de la salle de bain. Ça c'est ma mère qui me l'a fabriqué un Noël où j'étais toute seule en métropole et eux ils étaient tous en famille à La Réunion, donc elle m'avait fait ça pour mettre dans mon appart. C'est tellement mignon, je le laisse ici toute l'année. Donc ensuite vous vous rappelez, on a le fameux frigo qui dépasse dans la salle de bain. Donc la salle de bain est comme ça. C'est moche l'aspirateur ici mais on n'a aucun autre endroit où le mettre. Donc le frigo, comme ça faisait un renfoncement, on en a profité pour faire des étagères.
au-dessus de la machine à laver. Là c'est mes brosses à cheveux, les gros élastiques et tout, tous les petits élastiques, les pinces, les échantillons, ça c'est tous les trucs de filles. Voilà, tampons, serviettes hygiéniques, make-up. Ça c'est des habits en fait avec Hugo qu'on a déjà mis une fois, qu'on va encore mettre, qui sont ni sales ni propres en fait. Donc on les laisse là-dedans et on trie au fur et à mesure. Mes réserves de produits, des accessoires pour les cheveux, des miniatures pour partir en week-end, tous mes produits cheveux, d'autres produits que je fais pas tous les jours, des masques d'argile, des dissolvants, pchit magique, ce genre de choses. Tout pour l'épilation. Et ça c'est des appareils pour les cheveux, sèche-cheveux et tout ça, mais que j'utilise jamais. Au-dessus, j'ai mes serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, chiffons et tout ça. Ça c'est une petite boîte avec encore des choses dedans. De l'autre côté, donc là vous voyez on a le salon par là, ici. J'ai décidé de peindre ces deux murs là en framboise. Dessous dans le fond là-bas on a mes affaires de plage, donc le panier avec lequel on va à la plage, et dessous il y a les masques, les tubas, les palmes qu'on range toujours dans cette panière là. C'est moi qui ai fabriqué cette planche, c'est moi qui l'ai peinte, c'est moi qui ai tout choisi en fait, c'est mon père qui a fait les murs, c'est moi qui a peint, enfin c'est vraiment du fait maison tout ça. Quand vous avez pas trop d'espace aussi c'est sympa de mettre quelque chose en hauteur. Si tous ces produits que j'ai là devaient être étalés, ben on verrait plus le bois, j'aurais vraiment plus de place pour rien faire. Le fait de mettre de la hauteur comme ça fait beaucoup gagner de la place. Des petites panières, on a les toilettes avec des colliers de fleurs accrochés là, je sais pas pourquoi. Juste à côté on a ce truc qui est super pratique aussi si vous n'avez pas beaucoup de place, ça peut se mettre derrière une porte de salle de bain ou même dans la chambre pour mettre des accessoires, des foulards, des bijoux, enfin ce que vous voulez. Et c'est super pratique, tous ces trucs là ça fait qu'ils traînent pas non plus, ils sont contre le mur, ils ne gênent rien du tout. J'ai un miroir noir, juste au dessus j'ai mis des lumières un peu genre miroir d'actrice hollywoodienne. Non ça le fait pas vraiment mais c'est vraiment bien là pour quand je me maquille, c'est beaucoup plus lumineux parce que la lumière d'origine elle est pas assez vive. Et donc quand on revient ici et qu'on regarde donc le frigo qui dépasse et les étagères, pareil, un petit coin que vous trouvez inoccupé, attendez, je vais vous montrer ça de l'autre côté. Un petit coin, un petit creux comme ça inoccupé, bah plutôt que de rien mettre ou un meuble qui gênerait le passage, pensez à mettre ce genre de choses, on trouve ça chez Ikea généralement, c'est pour mettre les jouets dans les chambres d'enfants. Et nous on met tous nos maillots de bain, shorts de bain, lycra, Hugo il a même un étage pour mettre ses chaussettes et c'est trop pratique. Donc vous voyez, même avec peu de place, une petite salle de bain, on peut ranger énormément de choses. Si on met des choses en hauteur, contre les murs, voilà, si on joue plus sur le côté vertical que horizontal. Et voilà ma petite salle de bain. Ça c'est des portants à serviettes qui sont trop bien parce qu'il n'y a pas de pieds. Moi j'aime pas les serviettes qu'on pose sur les pieds, je préfère ça. On peut les écarter, on peut les rapprocher, voilà, pratique.